a quelqu'un, et moi, ça me fait plaisir de l'avoir, tout simplement parce que il n'est affilié à aucun parti politique. C'est vraiment quelqu'un de la société civile, c'est vraiment quelqu'un qui est là, un simple djiboutien. Merci, bienvenue Abdelrazak Guedi. Bonjour. Bonjour Nidal, bonjour mes chers compatriotes. Alors, je t'entends mal par contre, si tu peux pas hurler, mais presque devant ton téléphone, ça m'arrangerait. Là, tu m'entends? Oui, mieux. D'accord, ok. Donc je disais, bonjour déjà à tous vos auditeurs, à nos compatriotes djiboutiens qui nous écoutent donc de là-bas. Voilà, je voulais également intervenir pour donner aussi mon sentiment, mon ressenti par rapport à l'affaire donc Kadhaami. Bien sûr, à toi. Donc en fait, indépendamment en fait de ce qu'on peut penser ou de l'avis qu'on peut avoir, de la lutte qu'on mène depuis des années, M. Kadhaami, aujourd'hui, nous, on doit se sentir solidaire par rapport à ce qui lui arrive. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une histoire de justice, parce que nous savons, vous et moi, que la justice, donc à Djibouti, si elle lui reproche quelque chose à M. Kadhaami, la justice, elle n'est pas souveraine aujourd'hui dans notre pays, malheureusement. Et donc c'est une justice qui est plus à l'écoute de la volonté donc d'un homme et d'un régime qui cherche plus ou moins, donc tu vois, à mettre à terre un homme. Et donc, comme on dit très souvent chez nous, donc aujourd'hui c'est Kadhaami, donc demain ça va être un autre opposant djiboutien que le régime souhaite mettre au silence. Donc c'est là où réellement nous avons donc à intervenir et dire aussi à la France, qui est aussi notre second pays ou notre premier pays, que nous aimons, un pays des droits de l'homme, que non, Kadhaami ne doit pas faire réellement le frais d'une réelle politique. On ne doit pas échanger Kadhaami contre des services que ces régimes rendraient à la France. C'est ça la crainte, Nidal, tu vois. Voilà. Nous savons que la réelle politique, le principe de réciprocité entre les États voudrait que. Mais c'est à nous aujourd'hui de sensibiliser aussi l'opinion française, ce qui nous entoure, les députés, c'est aussi un de mon conseil que je peux donner donc tous les Djiboutiens qui sont installés en France. Nous avons à écrire à nos députés pour leur faire part de nos craintes aujourd'hui, que Kadhaami fasse le frais donc d'une réelle politique. La France des droits de l'homme ne doit pas malheureusement se plier à la volonté d'un régime qui veut mettre sous silence M. Kadhaami. C'est mon message et donc moi personnellement, donc je m'engage à écrire aussi à mon député pour dire oui, voilà, je suis inquiet par rapport à ce qui se passe déjà dans mon pays, mais je ne voudrais pas que la France elle participe réellement à ce processus qui se passe à Djibouti. Aujourd'hui, la région est traversée par un mouvement d'apaisement et elle est traversée par un mouvement qui cherche réellement à faire la paix. Et donc ce régime s'est durci, ce régime se réfugie toujours dans la répression et dans la recherche réellement. C'est un régime qui, pour moi, vit ses dernières heures et qui cherche par tous les moyens à s'accrocher. Et depuis quelques jours, depuis quelques semaines, nous assistons bien sûr à une mise, à un système qui s'amplifie pour peut-être préparer un cinquième mandat On le voit venir, effectivement. donc c'est un mouvement qui participe à tout ça. Tu te rends compte que Nidal, nous avons la chance d'être dans un pays d'un état de droit, où nous pouvons échanger, où nous pouvons discuter sur la situation de Kadhaami. Qu'en est-il à Djibouti? Les Djiboutiens ne savent même pas qu'il y a une action qui est carrément menée auprès de la justice française. Il y a des gens qui ne rendent même pas compte de leurs actions et tout ce qu'ils entreprennent à leurs concitoyens. C'est ça aussi. Est-ce que les Djiboutiens aujourd'hui sont mis au courant de la démarche du régime djiboutien? Non. Les Djiboutiens aujourd'hui, c'est à travers tout ce qui est en train de se faire, ils vont entendre qu'il se passe des choses. On engage des actions, on engage des démarches au nom des Djiboutiens et ils ne sont même pas tenus au compte. C'est des gens qui carrément se soustraient de cette obligation de rendre de compte à leurs concitoyens. Ils vont entreprendre, ils vont utiliser toutes les ressources étatiques simplement pour satisfaire leur volonté, leurs égos. Aujourd'hui, je dis bien, les gens qui sont en place ne méritent pas notre confiance
ne mérite pas qu'on parle de justice. Ce n'est pas une affaire de justice. C'est simplement une action qui tente à mettre un terme ou à genoux un homme. Et donc nous devons simplement nous sentir solidaires à Gaddafi. Et donc nous avons à manifester notre soutien et notre compassion pour tout ce qui traverse aujourd'hui Gaddafi. Voilà, c'est le message que je voulais passer, mon cher Nidal. Écoutez, merci beaucoup et je retiens, ça me paraît à la fois original et très bien comme idée, à savoir que là on va lancer aussi donc cet appel à tous les franco-djiboutiens. Vous êtes français, vous êtes ici en France, cette situation-là vous inquiète vous aussi. Alors n'hésitez pas, écrivez, vous avez le droit, écrivez à votre député. Et faites-lui part de votre indignation, faites-lui part de votre inquiétude quant au cas de ce combattant, Mohamed Gaddafi. Merci beaucoup, Abdelrazak. Merci, Nidal, et très très bien. En tout cas, moi je t'encourage. C'est excellent ce que tu fais. Tu rends service aussi à ton pays à travers cette radio. Merci encore, Nidal. C'est trop d'honneur pour moi. Merci beaucoup, Abdelrazak. Salut, l'ami. À bientôt.